Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'à travers cette vidéo, je pourrai vous transmettre un maximum de motivation. Et ce que je veux aussi vous montrer dans cette vidéo, c'est que c'est très bien d'avoir des routines ménage, mais des fois c'est encore plus important de s'écouter et de ne pas suivre à la lettre notre programme et de faire tout simplement ce qui nous motive sur le moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo commence donc avec le changement des lits. Ce n'est pas le jour où je dois changer mon lit, mais là j'avais très envie de le changer. J'avais l'impression qu'il était temps de le faire, même si c'est plus tôt que prévu. Donc plutôt que de me dire non, faut que j'attende encore 4 jours pour le changer, ça ne va pas, c'est pas le jour où je dois le faire, non. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si je suis motivée, je ne vais surtout pas me priver de le faire et surtout de bien dormir le soir même dans des draps bien propres. J'avais vraiment ce sentiment de drap qu'il était plus que temps de changer alors que je les avais changés récemment. Donc c'est pour ça. On ne se force pas, si on a envie de le faire, on le fait. Et là, en même temps, nous avons dû changer nos machines. Donc, je découvre encore en ce moment les programmes. Et comme c'est une 9 kg, je me dis que c'est quand même dommage de lancer un programme entier juste pour une parure alors que je peux mettre 3 parures dedans. Donc, j'en profite pour faire le lit de la grande. Donc, j'enlève tout et je le mets également dans la machine. Comme ça sera une bonne chose de faite et je gagne un petit peu de temps sur justement le jour où je devais de m'occuper de la chambre des enfants. Je n'aurais plus qu'à faire la chambre de Jules et je pense que j'apprécierai le moment venu. Ensuite, je vais mettre du bicarbonate de soude sur le matelas. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais là, comme je sentais, on va dire, comme mon lit sale, même si c'est pas forcément le bon mot, en tout cas ça ne l'était pas, et du coup je le nettoie vraiment à fond, donc je n'ai toujours pas retrouvé mon aspirateur à matelas, mais ce n'est pas grave. Et bien sûr je fais la même chose sur le lit de Floriane. Donc pourquoi le bicarbonate? Donc déjà il faut le laisser agir 30 minutes, si vous passez l'aspirateur tout de suite après ça ne sert à rien. Le bicarbonate absorbe l'humidité, les acariens sont faits de beaucoup d'eau, donc du coup c'est vrai que ça va réussir vraiment à tuer les acariens, à s'en débarrasser, mais pour ça il faut laisser agir au moins 30 minutes. Une fois que j'ai laissé agir le bicarbonate, que j'ai bien aspiré, donc du coup il faut vraiment prendre le temps de bien aspirer pour enlever tout le bicarbonate, je peux refaire les lits tranquilles et je mets ce produit que j'ai trouvé à Intermarché, donc c'est un désinfectant textile pour mettre directement sur les couettes, les oreillers. J'ai laissé agir comme c'était écrit sur le produit 10 minutes. Et après, j'ai pu mettre une nouvelle parure, donc c'est une bonne chose de faite. Et bien sûr, j'ai fait la même chose pour le lit de Floriane, comme ça nous avons 2 lits faits à fond et je peux vous dire que j'ai très bien dormi. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire les choses du quotidien, donc je mets la vaisselle sale au lave-vaisselle pour que la cuisine reste toujours propre. Si j'ai un petit peu de vaisselle à faire, comme là, ma plaque du four, je le fais tout de suite. Je ne laisse pas traîner la vaisselle sale dans la cuisine, tout simplement pour que tout se fasse propre, qu'on se sente bien chez soi, c'est important. Et comme ça, si ce soir vous en avez besoin, c'est propre, c'est rangé, pas besoin de se poser la question, autant le faire immédiatement. Essuyer immédiatement et bien sûr ranger tout de suite. Pareil, je range ce qui traîne tout de suite. La brioche feuilletée était délicieuse, mais c'est comme tout. Si je ne la range pas, ça va sécher. Je mange une petite chouquette au passage, je l'ai bien mérité. Et bien sûr, je continue à ranger, débarrasser, nettoyer pour que cette maison reste propre au quotidien. C'est bête, mais c'est vrai que quelqu'un vient à l'improviste, on est quand même plus à l'aise quand notre maison est nickel et qu'on n'a pas à dire non, attends, faut que je range ou qu'on soit pas à l'aise chez nous. C'est quand même beaucoup mieux. Là, concernant les canapés, je pense qu'il est temps pour moi de les laver. On peut voir qu'il y a certaines taches dessus. Donc, avec Jules, de temps en temps, pour le goûter, on mange encore dessus, mais c'est plus l'impression que c'est le chat qui nous a fait des taches. Et donc ce sont des canapés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont des coussins amovibles, comme vous pouvez le voir, je les ai enlevés. Et il est important de régulièrement bien les retaper pour qu'ils aient une belle forme bien droite. Et pour nettoyer le canapé, eau chaude, liquide vaisselle avec une microfibre et ça sera largement suffisant. Alors, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis un moment, j'ai donc le Bicel donc, qui lave tout ce qui est tissu, les canapés, les tapis.
Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que le canapé a que quelques tâches. C'est un canapé qui est récent. Et souvent, les canapés sont traités anti-taches. Et j'ai eu l'impression avec mon ancien canapé qu'une fois que j'avais utilisé le Bicel, peut-être ça m'avait un petit peu enlevé cette protection anti-tache. Donc là, je n'ai pas encore besoin de laver le canapé à fond, de le nettoyer avec la microfibre. Pour l'instant, c'est suffisant pour enlever les taches. Quand j'aurai passé ce cap, on va dire que le canapé sera vraiment sale, qu'il faudra que je nettoie à fond, je le ferai à ce moment-là, mais j'essaye de reculer le plus possible et j'essaye vraiment de me contenter de cette eau chaude et liquide vaisselle. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je retape bien les coussins pour bien les mettre droits. On n'hésite pas à les permuter avec l'autre canapé ou à changer gauche-droite s'il y en a un qui est plus affaissé que l'autre pour essayer que ça dure plus longtemps dans le temps, comme par exemple les matelas, on les retourne pour pas que ce soit toujours le même, le plus costaud, qui reste sur la même place, comme ça fait un trou, ça arrive moins vite, même si ça arrivera. Donc c'est important de faire attention, de bien les taper et d'échanger si on peut. Et là, concernant les deux poufs, donc il y a pas mal de taches dessus, là c'est le chat, parce que le chat va dehors, elle se met là, elle bouge plus, donc c'est pour ça que j'aspire bien avant, parce qu'il y a quand même des poils de chat, mais ça, je fais attention d'aspirer régulièrement, donc il n'y en a pas non plus des millions. Mais quand on s'assoit, c'est quand même plus agréable de ne pas avoir de poils de chat sur soi. Donc c'est pour ça, j'aspire bien. Et après, pareil, je frotte. J'insiste déjà en premier sur les taches. Et après, je nettoie vraiment partout pour pas que ça fasse des traces d'eau qui pourraient rester au niveau du pouf. Donc c'est pour ça on fait bien toute la surface du canapé. Nous allons quand même regarder l'état de l'eau. Donc c'est forcément la saleté qu'il y avait sur les canapés. Mais c'est pas que du sale, c'est aussi nos affaires qui peuvent peut-être déteindre, comme nos jeans. Voilà, c'est plein de choses mélangées, donc c'est pour ça que ça fait du bien de le nettoyer, même si c'est de façon plus ou moins rapide, pour que ça reste propre. Hop, comme quoi, c'est bien nécessaire. Côté salle à manger, nous avons installé les vitrines. Alors là, je vais déjà les nettoyer. Je ne sais pas si on se rend compte des traces qu'il y a dessus. Ça ressort pas trop, mais en vrai, on les voit un petit peu là. Bon, après, il y a certaines personnes qui ont déjà mis des décos dedans. Hein, donc normalement, on ne doit rien mettre. Donc, je l'enlève. Donc voici les deux vitrines qu'il y aura. Donc de ce côté. Alors la question que je me pose, donc là je vais les nettoyer bien sûr avec mon produit à l'alcool ménager eau chaude, comme ça sera nickel. Donc le papier peint va être changé mi-fin octobre. Alors est-ce que je m'embête à monter toute ma vaisselle qui traîne dans la cave et remplir vitrine et buffet? Est-ce que j'attends? Je me dis je suis plus à un mois près non plus, enfin peut-être un mois et demi, mais bon dans ces cas-là ça n'avance pas et je vide pas la cave. Donc je ne sais pas. J'ai déjà les nettoyer et puis quand j'aurai l'occasion, je pense que je les remplirai un minimum, au moins des choses qui me sont utiles quand on invite du monde. Parce que c'est vrai que des fois, il me manque un petit peu de vaisselle. Exemple concret, hier, j'ai voulu me faire des œufs à la coque. J'avais pas de coquetier. Donc bon, j'ai improvisé un truc. Mais voilà, au moins les choses qui me manquent régulièrement. Donc voilà, il faut que je regarde. Après, je me dis, je peux très bien mettre et enlever. Ça ne me prendra pas longtemps non plus parce qu'on a dit à la personne qui viendra qu'on videra toute la pièce, que l'entreprise soit pas embêtée, quoi. Donc, ça sera forcément avisé. Donc, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on met je ne sais pas quoi faire. Bon, je les nettoie et puis on verra bien. On me redemande souvent mes produits maison, c'est quoi exactement les proportions. Donc pour nettoyer tout ce qui est meubles, donc surtout tout ce qui concerne la cuisine, on va dire, le produit que j'utilise c'est vraiment moitié alcool ménager, moitié vinaigre ménager. Et là, pour nettoyer tout ce qui est vitres, carreaux, ce qui fonctionne le mieux selon moi, c'est vraiment moitié alcool ménager, moitié eau chaude. Essayez-le, honnêtement, c'est l'adopter. Moi, je prends toujours sans parfum, sans rien, c'est ce que je préfère. Et ensuite, pour tout ce qui va être un peu plus fragile, ou même pour le marbre, parce qu'on ne peut pas mettre de vinaigre sur le marbre, j'aime bien le produit Sanitol, le produit Briochin. Voilà, il y a plein de produits que j'aime bien, mais le produit maison est vraiment efficace. J'espère que cette vidéo vous aura motivé un maximum. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.